La semaine dernière, je vous révélais qu'il y a dans cet édifice qui est géré par le YMCA des dizaines, voire des centaines de lits qui se sont libérés avant les fêtes après qu'on ait annulé un programme pour demandeurs d'asile. Et étant donné qu'on nous prévoit -22 la nuit prochaine, j'ai voulu savoir si on avait décidé de faire quelque chose en situation d'urgence avec ces lits disponibles. Pour le député de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, la situation n'a aucun bon sens. Bien, c'est inacceptable, là. Il faut 100% mettre tous les efforts possibles et disponibles pour régler la crise de l'itinérance. Moi, j'y vais là, sur le terrain, j'y vais dans les campements, je vais voir mon monde dans le sud-ouest, les gens ont froid, les gens veulent pas passer l'hiver dehors, mais il n'y en a pas de place. Ils se disent peut-être je vais avoir une place demain, mais peut-être j'en aurai pas le lendemain, je vais avoir perdu mon spot. Il manque clairement de place. Puis là, d'entendre ça aujourd'hui, puis d'entendre qu'on n'a pas de réponse face à des lits qui sont disponibles, moi, je trouve ça inacceptable. Montréal fait beaucoup, mais pas beaucoup de moyens. Puis là, on se tourne vers Québec, qui, eux, là, ont tardé à annoncer des financements récurrents puis additionnels sur le dossier de l'itinérance, même si on les a talonnés toute la session dernière. Là, on voit, là, puis il va faire très froid en fin de semaine. On a entendu le coroner, le bureau du coroner, nous dire l'année passée qu'il y a 108 personnes qui sont mortes en situation d'itinérance. On a le devoir, là, comme élus, de faire tout en notre pouvoir pour que ce chiffre-là réduise. On devrait viser zéro. Là. Ça n'a pas de bon sens au Québec en 2025-26 qu'il y ait des citoyens qui meurent de froid dans la rue. Donc, moi, je demande à Québec de bouger sans délai. Mme Bélanger doit faire quelque chose. Si ces lits-là sont disponibles et qu'il y a du monde qui donne dans la rue, vraiment, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je vous expliquais aussi la semaine dernière que le cabinet de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada n'avait pas été mis au courant que ces lits-là existent. Pourtant, elle, qui réclame des lits et non des chaises pour les refuges qui débordent en ce moment et aussi pour les haltes chaleur. Selon l'opposition, ce n'est pas le temps de faire de la politique sur cet enjeu, sauf qu'il faudrait vraiment que les acteurs se parlent au plus vite. C'est regrettable qu'on puisse pas avoir une meilleure communication pour voir, pour profiter de cette opportunité-là. Mais je pense que c'est pas une question de mauvaise foi. Ça démontre la complexité de l'enjeu. En 2 mois, de dire qu'on peut régler le problème était peut-être dit trop vite. 2 gros paquebots, puisque c'est pas juste un capitaine. C'est plusieurs capitaines qui doivent travailler ensemble dans leur bateau pour soutenir une même cause. Donc, c'est qui fait quoi? On voit une bonne volonté, mais je pense que pour que tout le monde travaille mieux, je pense qu'on a besoin d'une bonne dose d'humilité. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.